Bonsoir tout le monde. Bienvenue. Comment ça va? Passez une bonne journée, j'espère. Alors donc bienvenue à la soirée Exchange. Ce soir, on continue sur le petit livret du cours numéro 3. Alors est-ce que tout le monde a son petit livret? Non. Qui n'a pas? Yes. Ah voilà. Mais toi, t'es déjà venu, tu devrais l'avoir. Qui? Deux. Donc bienvenue au café. Alors petit détail qu'on répète tous les mardis, on ne loue pas cette salle-là. Donc pour aider à qu'on puisse faire cette petite réunion chaque semaine, on demande aux gens à prendre une petite consommation, ne serait-ce qu'un café, c'est déjà bien. Donc, et puis c'est gentil de les régler avant de partir pour éviter que ce soit moi qui paye tout pour tout le monde. Voilà. Ce soir, c'est Monsieur Tim qui va apporter le message. On va commencer par prier. Pardon. Et voilà. Par prier, tout simplement. Ah non, par prier. Maman, tu trouves une Donc merci Seigneur pour cette journée, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Et on te prie vraiment pour que ta parole vraiment soit déversée dans nos cœurs, Seigneur. Qu'on puisse sortir de cette soirée vraiment grandi, Seigneur. Qu'on puisse te connaître davantage, Seigneur. Seigneur, vraiment, envoie ton Saint-Esprit dans ce lieu, Seigneur. Vraiment, bénis vraiment toutes les personnes qui sont ici, Seigneur. Bénis vraiment, même le personnel, Seigneur. On prie vraiment pour que tout ce lieu soit rempli de ta présence, Seigneur. Qu'on puisse te sentir, Seigneur. Vraiment, fais des choses incroyables, Père. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Prends toute la place dans nos cœurs, Seigneur. Vraiment, merci, Seigneur Jésus. Seigneur, que ta parole vraiment puisse sortir dans la bouche de Tim, Seigneur. Qu'elle soit fluide, Seigneur, compréhensible, Seigneur, qu'on puisse vraiment te connaître davantage, Père. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Tim, à toi. C'est parti. C'est parti. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine commence bien pour vous. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver mardi après mardi. On retrouve des visages. C'est toujours sympa aussi de voir que ce soir il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent. Soyez les bienvenus ici vraiment. J'aime répéter, mais je trouve toujours ça extraordinaire que le mardi soir, on est ici en plein cœur de Paris, dans un café, et en fait, on est l'église ce soir. On est l'église, et peu importe le format, peu importe à quoi ça ressemble, tant que vous êtes là, vous qui croyez en Dieu, vous qui commencez vos premiers pas avec Dieu, tant que vous êtes là, et qu'on se rassemble, eh bien, Dieu est là, et on est son église. Et je trouve ça toujours fantastique. Ce soir, on va continuer notre enseignement. Si vous avez vos livrets ouverts, c'est la page 4, la page 14, je crois, du livret que vous avez. Est-ce que c'est bien la page 14? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Super. Ok, ce soir, on va parler d'un sujet hyper important. On va parler de comment vivre une vie florissante. Okay, ce qui est absolument génial, c'est que quand on a fait le choix, quand on décide de commencer une relation avec Jésus, on a absolument tout le potentiel de rentrer dans une vie florissante, une vie vraiment pleine avec Dieu, pleine de possibilités, pleine de potentiel. Et quand on fait ce premier choix-là, on a tout ça à notre portée. Et ça, c'est absolument incroyable. C'est la grâce de Dieu, il nous aime et il met ça devant nous. Mais la question qu'on peut se poser ensuite, c'est oui, très bien, mais comment rentrer dans cette vie florissante dont nous parle la Bible? Et cette vie florissante, peut-être que vous voyez dans certaines personnes à côté, des gens qui connaissent Dieu, ça fait peut-être quelques temps qu'ils ont une relation avec Dieu, et vous voyez des choses dans leur vie, et vous dites, mais comment vivre ça dans ma vie? Ce soir, ça va être un peu spécial parce qu'on va utiliser une thématique particulière qui revient régulièrement dans la Bible. Ce soir, on va utiliser comme
comme image, l'image de l'arbre. Alors il faut savoir qu'à l'époque, dans la Bible, ils aimaient beaucoup en fait raconter des histoires, ils aimaient beaucoup illustrer en fait des choses avec des arbres. Et d'ailleurs ça me fait pas mal rire, mais je ne sais pas si vous savez, dans la Bible, il y a eu quelques fois où Jésus était en colère, et une des fois où il était en colère, c'était contre un arbre qui ne portait pas de fruits. Il était avec ses disciples, il se baladait, et il avait une petite fringale, il voulait des figues. En passant, c'est mon fruit préféré. Et si c'est le fruit préféré de Jésus, moi ça me conforte. Et en fait, il est tombé sur un figuier qui n'avait pas de fruits et il s'est mis en colère en fait. Et l'arbre revient très souvent dans la Bible. Quand vous étudiez la Bible, vous avancerez dans vos lectures, vous allez voir que ça revient très souvent. Et là, il y a un passage en particulier qui ce soir va vraiment nous aider. On va s'appuyer dessus tout ce soir pour parler de cette vie florissante, cette vie chrétienne florissante dont nous parle la Bible. Ok. Christophe, je pense que... Alors, je vais vous lire ce passage. C'est se trouve dans Jérémie 17, versets 7 à 8. On lit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur, ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. » Ok, ça va être le passage de base ce soir sur lequel on va s'appuyer. Et ce soir, on va commencer à parler d'abord d'être planté. Parce qu'un arbre, s'il n'est pas planté, il y a peu de chances qu'il se développe et qu'il se mette à produire du fruit. Donc être planté, c'est bien, mais la question c'est où se planter. Si on commence une relation avec Jésus, si on commence à développer cette relation vraiment incroyable avec lui, il y a une question qu'il faut se poser, c'est ok, quel est le meilleur endroit pour que je me plante? Finalement, quel est l'environnement idéal dans lequel je peux me planter, dans lequel je peux grandir? Et le choix de cet environnement pour nos vies, il est ultra important. Parce qu'une fois qu'on a décidé de se planter dans un endroit, derrière, il se passe beaucoup de choses. Il peut se passer plein de très bonnes choses, mais aussi plein de mauvaises choses. Je pensais à, quand je préparais ce message, je pensais à une époque, c'était ma deuxième année de master, j'étais étudiant, et à cette époque-là, je me disais, j'étais en début d'année, je me disais, ok, voilà, j'ai mon année devant moi, je connaissais Dieu et tout, et j'avais envie de connaître un nouvel environnement. Et je me suis posé la question de savoir est-ce que j'ai envie de me planter là pour cette année universitaire. Et cet environnement c'était assez particulier, c'était en fait l'association étudiante de mon université. Et en fait c'est une très vieille association avec une longue tradition, ils organisent toujours plein d'événements. Et de loin je me dis c'est absolument génial, quoi. J'ai envie de faire partie de ce truc-là. Et ce que j'ai fait, c'est qu'un soir, j'ai rejoint une de leurs réunions de préparation de leurs événements. Et en fait, c'était assez surprenant, mais ils ont été OK pour que je les rejoigne et que je fasse partie de leur petite réunion. Et ils ont commencé à parler de tout ce qu'ils allaient faire dans l'année, tous leurs projets et tout. Et en fait, je me suis rendu compte tout d'un coup que c'était pas du tout l'environnement dans lequel je voulais me retrouver. C'était pas du tout là où je voulais me planter pour mon année universitaire. Parce que je me suis rendu compte que leurs objectifs sont très très loin des miens. Ils ont commencé à parler de leur soirée, donc pourquoi pas, hein, mais en fait j'ai compris qu'ils avaient des idées très précises des soirées et que c'était pas du tout ma conception. Et ils ont commencé à sortir des photos un peu artistiques de toutes les personnes de l'association peu vêtues. Je me suis dit, ah ouais d'accord, ils aiment l'art très bien, mais moi ça m'intéresse pas trop. Et donc, je me pose cette question, savoir est-ce que je vais me planter là pendant cette année. Et rapidement, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas là où je voulais me planter. Donc voilà, ça a duré juste une soirée, ils ne m'ont plus jamais revu. Et ce bel idéal que j'avais et tout, en fait, je me suis dit que vu de près, c'était pas là que je voulais être. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous sentir comme ça mal à l'aise dans des environnements en fait, c'est juste pas fait pour vous. Et si vous voulez vivre une vie épanouie avec Dieu, il faut faire un choix, et le choix de là où vous plantez, c'est hyper important. Il existe un environnement qui est absolument parfait, un environnement
vraiment idéal pour vivre sa vie chrétienne. Je pense que vous savez de quoi je parle. Ça fait quelques soirées qu'on en parle. Il s'agit de l'Église et je vais vous lire tout de suite un passage qui vraiment confirme que c'est l'environnement idéal. On dit ça dans Matthieu 16, verset 18. Et moi je te déclare, c'est Jésus qui parle, et moi je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Alors là, c'est Jésus qui nous parle d'un environnement indestructible, un environnement qui ne pourra même pas être affecté par l'enfer, par aucune opposition, un environnement qui est solide, qui est stable, et surtout un environnement que Jésus lui-même va construire sans jamais s'arrêter. C'est Jésus qui construit sa maison, et je me dis, mais attends, si Jésus me parle de cet environnement-là, si c'est un environnement qu'il va construire pour toujours, je me dis, mais c'est clairement un environnement dans lequel je me retrouvais. Parce que s'il construit son église, si moi je me trouve dans son église, et bien forcément qu'il va construire ma vie, et forcément que ma vie va se développer dans cet environnement-là. Ok ? Donc tout ça pour vous dire que le choix, l'endroit où on se plante, c'est hyper important. Quand on choisit de suivre Jésus, il y a ce premier choix que peut-être certains ont fait ici récemment, ou il y a peut-être un peu plus longtemps. On fait un choix qui a des répercussions absolument extraordinaires. C'est une relation avec Dieu qui est réparée, et c'est une libération totale de nos fautes, passées, présentes et futures. Et c'est aussi une libération de tous nos mauvais penchants, qu'on peut même encore voir. C'est une libération absolument totale, et c'est merveilleux. Ce choix-là, il déclenche des choses merveilleuses dans nos vies. Et toutes les bonnes choses de Dieu viennent alors à notre portée, comme je vous disais tout à l'heure. Ce qui est extraordinaire, c'est que tout ça, en fait, ça ne dépend absolument pas de nous. Tout ça, c'est un cadeau de Dieu, c'est une grâce de Dieu, et ça nous dépend uniquement de Dieu et Dieu seulement. Et je veux vraiment insister là-dessus en vous lisant un passage qu'on lit dans 2 Timothée 1:9. C'est lui qui nous a sauvés, qui nous a appelés à mener une vie. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais c'est bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi, à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Je trouve ça tellement rassurant de savoir qu'en fait, tout ça, ça ne dépend absolument pas de nous. Et du coup, si ça ne dépend pas de nous, eh bien, ma vie, je veux vraiment la vivre en dépendant complètement de lui. Et si je veux dépendre complètement de lui, eh bien, ça m'amène à faire un choix, un deuxième choix, et à choisir comment je vais me positionner. Où est-ce que je vais me positionner? Et ça, c'est un choix qui est ultra important. Comment est-ce que je peux m'épanouir, vivre la vie que Jésus me réserve, si je me positionne pas dans l'environnement où lui se trouve, où les bonnes choses qui arriveraient pour moi se trouvent? Comment est-ce que je peux vivre tout ça si je ne suis pas là où il se trouve? Donc ça nous amène à se poser pas mal de questions. On va avancer en fait avec différentes questions, des questions qui découlent directement du passage qu'on a vu tout à l'heure, le passage en Jérémie 17. 6 questions qu'on va se poser et qui vont nous permettre de savoir si on est en position de s'épanouir et comment surtout. Ok, on va commencer avec la première question. Es-tu enraciné? Et on va relire ce passage pour savoir de quoi on parle. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Tout à l'heure, on a parlé d'église, on a compris que c'était l'environnement idéal pour se planter, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est vraiment là, en tant que chrétien, que je veux me planter. Et je veux me positionner pour de bon. Ce qui est absolument incroyable quand on lit ce passage, c'est que on nous parle
un arbre planté près d'un cours d'eau. Et je trouve qu'il y a tellement d'assurance avec ce verset. Ce verset nous dit clairement qu'en fait, si tu choisis bien ton endroit, si tu choisis bien ta position dans ta vie, tu ne manqueras absolument rien. Tu ne seras jamais à court de ressources en fait. Tu seras toujours à proximité de Jésus et de ses bénédictions, de ses ressources et de toutes les bonnes choses qu'il a pour nous. Si toi tu t'imagines en train de te positionner dans l'église, imagine-toi comme cet arbre là, avec un cours d'eau, un fleuve comme ça qui passe à côté, et qui ne sera jamais dans le manque. C'est ça que nous dit en fait ce passage. Il y a tellement de promesses en fait derrière ça. La position elle est extrêmement importante. C'était le week-end dernier, j'ai vu mes parents. Ils sont passés à Paris juste une journée avant de partir en vacances. C'était vraiment sympa à se voir. Et ils m'expliquaient qu'ils avaient un projet immobilier en fait. Ils ont construit une maison il y a à peu près 8 ans. Et là, en fait, ils veulent la vendre pour en fait acheter un peu plus grand parce que la famille grandit et ils veulent faire de la place pour la famille. Et ce qui était marrant, c'est que du coup mon père a sorti des vieilles photos, en fait de toute l'étape de la construction de la maison. Et donc il y avait une première photo qui était absolument atroce. On était en famille et on posait devant un terrain qui était absolument vierge. Et c'était assez étrange de revoir sa tête il y a 8 ans en arrière. Donc on s'est bien marré, mais ce qui était vachement intéressant, c'était de voir les photos suivantes, les photos en fait des fondations. Et mon père nous montrait les fondations en fait. Il y avait des sortes de tranchées qui avaient été creusées dans la terre. Et il me montrait des sortes de petites zones claires. Et il expliquait qu'en fait ça c'était du calcaire. Et le calcaire en fait c'est hyper solide. Et s'il y a du calcaire, c'est un endroit idéal en fait pour poser sa maison. Et je ne sais pas si vous savez, mais quand on construit une maison, en général on prend une assurance qui nous couvre pendant 10 ans. Et elle est là juste au cas où il y a un problème, une malfaçon ou quoi que ce soit. Et ce qui est génial, c'est de voir que cette maison, en fait, 8 ans après, elle n'a pas bougé. Pourquoi elle n'a pas bougé? Parce que sa position était idéale. Parce que ses fondations étaient solides. Parce qu'elle était juste au bon endroit. Et moi, ça me parlait de, comment dire, c'est une maison que je connais bien, je me suis en vacances là-bas. Et juste retourner à la base, retourner même dans les choses invisibles où on ne voyait plus les fondations. Donc c'est là que tout s'est passé en fait. C'est pour ça que je parle de la position, de l'enracinement, et combien c'est vraiment important de choisir le bon endroit. Je vais aussi vous parler de l'importance de se positionner. Avec mon arrivée à Aix-en, moi ça fait maintenant 4 ans oui, ça fait bien 4 ans que je suis à l'église. Et quand je suis arrivé, en fait, j'ai mis vraiment du temps à m'intégrer. C'était pas la faute des autres, c'est juste que je ne me suis pas personnellement positionné dans l'église. Et pendant 4 mois, j'étais là, quand j'étais assis, mais j'étais un peu flottant. Je n'avais pas fait le choix véritablement avec mon cœur de me dire je vais me positionner ici, dans cette église, ce sera mon église, et je vais en faire partie. Et pendant 4 mois, j'étais comme ça flottant, jusqu'au jour où quelqu'un comme ça a discuté avec moi, et par la suite, j'ai enchaîné en m'inscrivant à Connect. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où personnellement j'ai choisi d'appartenir à Connect, et j'ai fait cette démarche de me positionner. À partir de là, il y a tellement de choses qui sont déclenchées dans ma vie personnellement, dans ma vie spirituelle et dans ma place à l'église. Et je me suis tellement évolué à partir de ce moment-là. Ça n'a pas commencé les premiers dimanches où je suis venu, ça a commencé à partir de ce moment où je me suis positionné. Et j'ai perdu 4 mois et c'est dommage, j'aurais pu commencer avant. Mais je me dis, mais moi je rencontre le dimanche des gens comme ça et ça fait des années qu'ils sont à l'église. Et ils sont flottants comme ça, et je me dis, mais c'est dommage parce que vous passez à côté de tellement de choses. Quoi. Vous avez peut-être le sentiment d'être à la maison, mais est-ce que vous êtes vraiment positionné? Est-ce que vous arrivez vraiment pour votre maison? Est-ce que vous êtes enraciné dans cet endroit? Excellent. Est-ce
que je veux aussi vous dire, c'est que se positionner dans l'église, c'est bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est se positionner dans l'arbre de l'église. Dans l'église, vous sentirez vraiment que vous allez vous épanouir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'église, elle est magnifique. Elle est magnifique et dans toute sa diversité, elle est extraordinaire. Et il y a tellement d'églises différentes. Et il ne s'agit pas de vous dire qu'ils sont forcément, et c'est la seule église qui est faite pour vous. C'est juste trouver l'église dans laquelle vous allez vous sentir grandir. Et si vous avez trouvé l'église dans laquelle vous sentez que vous allez vous épanouir pleinement, alors vous êtes au bon endroit. Ok? Une deuxième question, là on a parlé d'être planté, et on arrive sur une deuxième question, et on poursuit avec la suite du passage dans Jérémie 17. On nous parle donc de l'arbre planté par un courant d'eau, qui étend ses racines vers le ruisseau. Okay, qui étend ses racines vers le ruisseau. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que ce verset nous dit une chose, il nous dit ouais, c'est bien d'être planté, mais ce qui se passe ensuite, qu'est-ce que tu fais ensuite une fois que tu es planté? Et ce qui est génial, c'est que quand on est dans une relation avec Jésus, les choses s'arrêtent jamais. C'est pas, comment dire, on n'a pas jamais l'impression d'avoir fait le tour, on n'a jamais l'impression d'être juste satisfait de ce qu'on a. Il y a toujours tellement plus à découvrir, tellement plus à connaître de Dieu. Et c'est pour ça que je veux vous dire, je me pose la question, je me la pose à moi-même, je me dis, mais jusqu'où est-ce que mes racines, est-ce que vos racines s'enfoncent-elles? Moi, je vous encourage à poursuivre le cœur de l'Église sans relâche, à vraiment vous enfoncer profondément dans l'Église que vous avez choisie, et surtout à pourquoi pas se poser la question de vous dire, mais où est-ce que j'en suis aujourd'hui et où est-ce que je pourrais aller? À l'Église, il y a quelque chose qui s'appelle Next Step. On encourage les gens à ne pas se contenter de là où ils en sont, et s'ils veulent bien, à vraiment passer au niveau supérieur. Et c'est ça la vie avec Dieu et la vie florissante qu'il nous réserve. C'est juste, Dieu veut pas qu'on stagne, il veut pas juste qu'on se contente d'un endroit, d'une position, il veut qu'on aille en profondeur, toujours plus près de lui. Et il nous réserve tellement de choses. Parce que la vie avec Dieu, en fait, c'est pas juste se contenter d'un périmètre, c'est pas juste être dans le, comment dire, à proximité de Dieu, être juste, juste savoir qu'il n'est pas trop loin de nous. C'est pas ça vraiment la vie avec Dieu, c'est même pas du tout ça. La vie avec Dieu, c'est vraiment le poursuivre jour après jour. Et quand je dis ce mot poursuivre, j'imagine bien ces racines comme ça qui s'enfoncent et qui s'enfoncent toujours plus profondément. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu à Paris, des fois il y a des trottoirs qui sont complètement défoncés par des racines. Tu vois l'arbre là, et puis tu regardes plus loin et tu vois des bosses. Et tu te dis, mais attends, c'est l'arbre qui a été creusé jusque là-bas. Et c'est hallucinant à quel point les racines peuvent aller profondément en fait. Et donc ouais, poursuis Jésus et ne t'arrête pas. Ça me fait penser, je ne sais pas si... bref, en parlant de poursuivre, ça me faisait penser à une collègue des boulots qui était absolument fan d'un groupe qui s'appelle 30 Seconds to Mars. Je ne sais pas si certains le connaissent. Mais là, je vous parle vraiment d'une très grosse fan. Cette collègue, elle avait fait plus de 30 concerts de ce groupe-là. Elle est suivie partout, dans différents pays du monde. Elle allait les voir à la sortie du concert. Elle payait des sommes folles pour les voir, avoir des autographes, faire des photos avec eux. Elle allait les voir à l'hôtel, à la sortie de l'hôtel. C'était vraiment, elle les poursuivait littéralement, quoi. Et ok, c'est sympa, mais je me dis, mais à poursuivre Dieu, je veux dire, la vie qu'on peut mener en poursuivant Dieu, elle est juste indescriptible, quoi. Et moi-même, je me dis, mais je ne suis pas arrivé, il y a tellement plus, et année après année, et mois après mois, alors je m'enfonce un peu plus, je vois la vie qui est différente, je me vois grandir, je me vois mûrir, et depuis que je suis dans l'église, j'ai vu tellement d'amis comme ça qui ont progressé, qui m'ont encouragé avec leur vie. Je veux la même chose, et juste en poursuivant Dieu, c'est incroyable ce qui se passe.
Et c'est juste, ne te contente pas du minimum. Parce que si tu poursuis le minimum, c'est le minimum que tu vas obtenir. Et c'est vraiment pas sur le cœur de Dieu de nous limiter. La réalité, c'est que au moment où on a pris cette décision avec Dieu, tout est déjà à notre portée. Il n'y a pas de limite, tout est déjà à notre portée. Et c'est juste, est-ce que tu vas poursuivre ces choses-là? On peut se poser une autre question. C'est toujours le verset qui nous amène, qui nous fait progresser. Donc on parlait là de cet arbre qui étend ses racines vers le ruisseau. Et ensuite, le verset nous dit, il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Il ne redoute absolument rien lorsque vient la chaleur. Alors ce qui est plutôt rassurant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est de savoir que la Bible, elle nous prévient déjà que dans notre vie, on va être exposé à des défis. On va être exposé à des situations hostiles, à des environnements peut-être qui vont être vraiment difficiles. Et je trouve ça plutôt sympa que Dieu déjà nous prévienne et nous dise ouais, vous allez être confrontés à ces choses-là. Au moins, on n'est pas surpris. Mais ce qui est absolument génial, c'est que Dieu nous fait une promesse. Il nous dit qu'on aura absolument toutes les ressources pour supporter ces situations. Okay. Et finalement, qu'est-ce qui fait qu'on aura toutes les ressources pour supporter ça? C'est simplement parce que juste avant, on nous dit que nos racines auront été étendues profondément. Okay. Si tes racines sont étendues profondément, tu ne seras absolument pas affecté par la chaleur. Tu vas peut-être la sentir, tu vas peut-être sentir la température monter, tu vas peut-être sentir même de très près les défis, mais tu auras absolument tout en fait pour faire face à ces situations. Et c'est tellement rassurant que la Bible nous dise qu'on est déjà gagnant dans ces situations-là. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu un arbre coupé. Et quand on coupe un arbre, on peut avoir l'impression qu'il est mort, que la vie a disparu. Mais la réalité, c'est que tant que l'arbre n'est pas déraciné, la vie est toujours là. La vie, en fait, où est-ce qu'elle se situe? Elle se situe au niveau des racines. C'est là que ça se passe. Et c'est souvent dans l'invisible que la vie se trouve, dans les choses peut-être qu'on a construit secrètement avec Dieu, dans cette relation avec les autres, qu'on ne voit pas, mais c'est là que se trouve la vie en fait. Et tant qu'on n'a pas déraciné l'arbre, l'arbre continuera de vivre. Et il y aura des petites pousses qui vont repousser, il y aura des pousses vertes comme ça, qui nous confirment que la vie est toujours là. Et c'est ça que je veux vous dire. Il peut faire chaud, on va être complètement coupé par une situation, mais tant que vos racines sont profondes, l'espoir est toujours là. Est-ce que ta santé spirituelle est une priorité? Là, le verset nous parle de nos feuilles qui restent toujours vertes. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que notre vie, ce que notre vie produit, les trucs que produit notre vie, c'est un indicateur de notre santé. Et ça peut être différentes choses, ça peut être des choses visibles, comme des paroles, ça peut être aussi des choses absolument invisibles, imperceptibles pour les autres, et même des fois imperceptibles pour nous-mêmes. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'on produit, ça nous permet de savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est en bonne santé ou non? J'ai dit un truc marrant, c'est un peu inquiétant. Parce qu'en ce moment, je suis à fond. À Noël, je me suis acheté une centrifugeuse et tous les matins, je bois des jus de légumes, des jus de fruits et tout, et pour être en bonne santé et tout. Et il y a 2 jours, je lisais un truc, un article, et ça m'a fait un peu peur. Je disais que les caractéristiques, enfin les propriétés nutritives des fruits et des légumes, en comparaison, sur le temps, en fait, ont complètement diminué en fait. C'est-à-dire que concrètement, si vous prenez une pêche,
les pêches d'aujourd'hui, en comparaison avec les pêches des années 50, il y a 60 ans, il faudrait en gros 26 pêches d'aujourd'hui pour avoir les mêmes quantités de vitamine A qu'une pêche des années 1950. Et je me suis dit, mais c'est dingue, c'est absolument dingue, c'est flippant, parce que dire, déjà manger 26 pêches, c'est un peu compliqué. Et alors qu'il y a en 1950, avec des pêches tout à fait bonnes, naturelles et tout, c'était déjà suffisant, quoi. Et déjà tout ce qu'il fallait. Et en fait, pourquoi il y a ce problème-là aujourd'hui avec les fruits et les légumes? C'est simplement parce que les sols aujourd'hui ils sont appauvris. Et les sols ils ont perdu énormément en richesse. Et du coup, s'il n'y a pas de nutriments dans la terre, là où se trouvent les plantes, et ben les nutriments ne se retrouvent pas dans les fruits et les légumes. Et je trouve ça tellement triste, mais à la fois tellement parlant par rapport à nos vies. Et ça me donne à poser cette question toujours, est-ce que je me trouve dans un environnement nourrissant? Est-ce que là aujourd'hui, avec mes relations, avec mes amis, avec je sais pas, mon travail peut-être, est-ce que je suis dans un environnement qui est suffisamment riche et qui va faire sortir du fruit de ma vie? Et c'est une bonne question à se poser. Et j'ai envie de vous poser aussi la question. Tout à l'heure, je me disais, ouais, je suis à fond dans les légumes, les fruits et tout, je bois du jus le matin et tout. Je bois un demi-litre de jus tous les matins. Mais finalement, qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est prioritaire dans notre vie? On parle beaucoup de notre santé physique, notre santé émotionnelle, notre santé professionnelle aussi. Est-ce que je suis bien épanoui dans mon travail? Est-ce que ça fleurit bien dans mon travail? Mais des fois, on a l'impression que, comment dire, il y a comme une compétition dans notre calendrier, une compétition dans notre vie entre toutes les différentes formes de santé qu'on recherche. Quoi. Nous, on veut tout le package et il y a comme une compétition. Quoi. Des fois, le matin, c'est il faut que je fasse mon jus de légumes et tout pour être en bonne santé, mais ça prend un temps fou à préparer, à laver la machine et tout. Et à la fois, j'ai envie de lire ma Bible, parce que c'est ça qui me nourrit. Et c'est marrant parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie compétition à ce niveau-là. Et ce qui est fou, c'est que la Bible nous dit clairement que notre santé spirituelle, c'est la priorité. Et ce qui est fou, c'est que si notre santé spirituelle devient la priorité, tout le reste s'enchaîne en fait. Et je l'ai vraiment vécu personnellement dans ma vie. C'est que quand on place en priorité vraiment l'état de sa vie spirituelle et qu'on y met du soin, qu'on en prend soin, derrière il y a absolument tout qui débloque, que ce soit au niveau de nos relations, au niveau de notre travail. Et c'est Dieu en fait, c'est absolument Dieu. Dimanche dernier on parlait de la dîme. Avec Dieu c'est comme ça que ça marche. Si tu le mets en premier, avec tout ce qui suit, la bénédiction sera là en fait. Tu lui permets en fait de t'en occuper, tu lui permets de s'occuper notamment des choses de ta vie. Et il nous fait parfaitement bien. Donc soit plus de compétition dans votre calendrier, quoi. Vraiment votre vie spirituelle devienne vraiment la priorité. Une autre question à se poser, est-ce que tu es influencé par les saisons? Et là, on poursuit notre lecture, donc on nous parle des feuilles qui restent vertes, et ensuite on lit « Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse ». Donc là, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait de la chaleur, est-ce que tu supportes la chaleur? Là, on nous dit, on se pose la question, est-ce que tu es influencé par les saisons? Qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit que dans la vie, il y aura différentes saisons. Et encore une fois, c'est plutôt rassurant que la Bible nous prévienne, nous dise que la vie ne sera pas un long fleuve tranquille, que les années vont jamais être les mêmes, et que d'une année à l'autre, on peut vivre des choses complètement différentes, on peut vivre des défis différents. Et c'est la Bible qui nous parle de ça. Mais la Bible, elle nous rassure aussi, on va voir ça ensemble. En gros, ce que la Bible nous dit là, c'est que notre environnement va changer. D'année en année, notre environnement extérieur
extérieur, hein, je ne parle pas de l'environnement qu'on a choisi avec son cœur, mais notre environnement extérieur va changer, que ce soit au boulot, les choses peuvent changer, donc ton boss peut changer, ça peut être un nouveau boss, un boss qui soit plus sympa ou plus difficile. Dans ta famille aussi, des choses peuvent changer. Tellement de choses peuvent changer autour de nous, mais il y a une chose qui ne change absolument pas, c'est Jésus. Jésus, lui, il reste absolument le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il n'y a absolument aucune variable avec Jésus. Et ça, c'est tellement rassurant. C'est bon de se dire que tout peut bouger autour de moi, ça peut être même un tourner autour de moi, mais je sais que Jésus qui est avec moi, lui, ne change pas d'un iota. Et ça me rappelle un voyage, comment dire, ce paradoxe entre l'environnement qui se trouve autour de toi et puis l'environnement que toi tu as choisi avec ton cœur. Ça me rappelle un paradoxe que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça pendant un voyage. En novembre, j'étais en Californie pour une petite semaine, j'ai visité des amis. Et avec un pote, un pote d'enfance, on a fait un road trip entre San Francisco et Los Angeles. Et on traversait le désert en fait. C'était assez impressionnant de voir ces étendues comme ça, arides, où il y avait rien à l'horizon. Et il y a eu des passages comme ça dans le road trip. C'était impressionnant, en plein milieu du désert en fait, il y avait des cultures d'orangers, de citronniers. Mais c'était impressionnant, il y avait un décalage tellement énorme entre le désert et puis ces arbres qui étaient tellement beaux, tellement verts, avec des fruits partout. Et ça m'a vraiment marqué. Et finalement, qu'est-ce qui fait que ces arbres étaient si développés et qui portent tant de fruits? C'est juste qu'il y avait de l'eau qui était amenée jusqu'à ces arbres. Et peu importe l'environnement qu'il pouvait y avoir autour d'eux, peu importe la chaleur, peu importe les conditions arides, ces arbres se développaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient au bon endroit, avec les bonnes ressources. Et ça m'a beaucoup parlé ce truc-là, de me dire, mais la saison elle est pourrie là, enfin, c'est le désert, c'est la sécheresse. Comment est-ce que c'est possible de se développer dans des conditions pareilles? C'est possible si tu es au bon endroit avec les bonnes ressources. Super. Ça me rappelle une saison vraiment pas facile que j'ai vécue il y a quelques années. C'était il y a 3 ans environ. C'était la perte de ma tante, une tante que j'aimais tellement en fait. C'était très très difficile. Et c'était une grande souffrance pour moi, pour ma famille. Donc c'était un deuil, c'était la perte de quelqu'un qui était tellement cher. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que ça allait être une saison de mort pour moi? Est-ce que ça veut dire que ce sera forcément une saison ratée, une saison juste sans espoir? Non, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Ça ne veut pas dire que c'était pas difficile, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'appel et qu'il n'a pas fallu que voilà, je me reconstruise quelque part après cette perte-là. Mais ça n'a jamais été une saison de mort. Jamais. Et je suis vraiment reconnaissant à Dieu. Et je pense, avant de vivre une telle expérience, je m'imaginais difficilement traverser une saison aussi difficile et m'en sortir si bien. Et vraiment je remercie Dieu parce que c'est pas parce que la saison a l'air complètement pourrie qu'on peut la vivre de façon pourrie. C'est ça que je veux dire. Je veux dire, la façon dont tu vis la saison ne doit pas ressembler à l'apparence de la saison. En fait. C'est exactement ça. Ces superbes orangers dans le désert, c'est exactement ça. En fait. On arrive à une question qui finalement va venir conclure le tout et on va terminer en fait avec la fin de ce passage. La Bible nous dit que voilà, il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. Et à la suite de ça, qu'est-ce qu'on lit? Et il ne cesse pas de produire du fruit. Il ne cesse pas de produire du fruit. Je trouve ça absolument extraordinaire de savoir que derrière tout ça, derrière toute cette histoire, tout ce développement de l'arbre, il y a une promesse. Il y a la promesse du fruit
que Jésus nous réserve. Quand tu es planté, quand tu permets à tes racines de s'enfoncer sans jamais s'arrêter, tu es alors équipé pour supporter la chaleur, les saisons, tu te retrouves en bonne santé, et derrière il y a cette promesse du fruit. Et c'est vraiment extraordinaire. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, le fruit dépasse totalement notre personne. Le fruit que nous nous portons en tant que chrétiens, et toutes les bonnes choses que Dieu met dans nos vies, c'est pas à propos de nous. Dire, Dieu nous bénit et il le fait vraiment avec tellement de générosité, tellement d'amour. Mais c'est pas à propos de nous. Tout ça, c'est à propos des autres en fait. Jésus nous a créés et il nous bénit pour être une bénédiction pour les autres. Tout est à propos de ça en fait. Être une bénédiction pour les autres et que les fruits ne soient jamais à propos juste de nous-mêmes, de notre bien-être personnel. Jésus va toujours au-delà de nous en fait. Et c'est ça qui est incroyable avec le cœur de Jésus. Je suis béni, être une bénédiction pour les autres. Et il y a deux versets qui vous n'avez pas sur votre manuel, mais que je vais vous lire parce que je trouve vraiment super. C'est dans Zacharie 8, verset 13. Zacharie 8, 13, on lit. De même, je vous sauverai et vous serez une bénédiction. Et dans Genèse 12, verset 2, on lit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Là, c'est, je ne me trompe pas, c'est Dieu qui parle à Abraham. Et Abraham, le père de la foi, qui a eu confiance en Dieu, qui a écouté Dieu, et qui derrière a été une bénédiction pour le peuple juif et jusqu'à nous aujourd'hui, les chrétiens. Et c'est extraordinaire de savoir que le plan de Dieu n'est pas à propos de lui, c'est pas juste à propos du peuple juif, son peuple élu, et à propos, c'était tellement au-delà de ça, c'était pour nous tous. Et ça me rappelle, c'est juste une petite anecdote, mais au fond du jardin de mes grands-parents, il y avait un figuier que j'adorais parce que je connais bien la figue, c'était mon fruit préféré. Et ce qui est génial, c'est que chaque été, en fait, vers le mois d'août, fin août, l'arbre était plein à craquer de figues. Et ma grand-mère, elle en récupérait plein, et elle en donnait à tous les voisins du quartier. Et mieux que ça, elle faisait des confitures avec. Et ça veut dire qu'on pouvait en bénéficier en fait toute l'année. Ce que je trouve assez sympa, c'est que cet arbre qui était là, à son endroit au fond du jardin, peut-être que personne ne pouvait le voir au fond du jardin, mais il avait un impact juste tellement plus large que juste là où il était. On a pu en profiter à fond sur place, parce que j'adorais y grimper dessus, et on était sur place, mais toute l'année, même hors des saisons, on pouvait en profiter. Et encore aujourd'hui, des fois je ramène, quand je visite mes parents, je ramène des pots de confiture, et ici encore je peux en profiter. Et juste, moi c'est, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais moi ça me parle. Je me dis voilà, moi j'ai envie que ma vie soit comme ça, que bien au-delà de l'endroit où je me trouve, bien au-delà des saisons, du temps, et bien que les bénédictions que Dieu met dans ma vie, et bien ça puisse être une bénédiction pour tellement de gens autour de moi. Ouais, et voilà. Ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on puisse, ce qui est bien, c'est qu'on a 15 minutes devant nous, c'est qu'on puisse discuter par petits groupes. Si vous voulez, vous pouvez venir par 2, 3, 4. Je sais qu'il y a des gens de l'équipe qui sont là, il y a des leaders qui sont là, s'ils veulent bien se répartir un petit peu dans la salle. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste discuter ensemble du sujet du jour. Et juste se poser la question, en fait, dans mon développement, voilà, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis planté? Est-ce que je ne suis pas planté? Est-ce que je me pose encore des questions? Est-ce que, en fait, à quel stade de développement je me trouve? Je pense que ce qui est génial ici dans les soirées chrétiennes, c'est qu'il y a des gens qui font leur premier pas avec Jésus, il y a des gens qui connaissent Jésus depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc il y a tous les stades de développement,
Et j'aimerais bien qu'on puisse juste partager. S'il y a des questions, posez-les. Et juste, je pense que c'est une bonne mise en perspective là, si vous voulez bien discuter de ça en petit. Juste avant de lancer le petit groupe, juste prier. Et puis, voilà. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tu es tellement bon avec nous, Seigneur. Tu nous aimes tellement, Seigneur. Et je te remercie, mon Dieu, pour Jésus qui est venu nous sauver, qui est venu pour nous délivrer totalement, Seigneur, de qui on était, Seigneur, nous délivrer de toutes nos fautes, de tout ce qu'on n'arrivait pas à faire, Seigneur. Aujourd'hui, tu nous rends libres, Seigneur Jésus, tu mets devant nous une vie absolument merveilleuse, Seigneur. Et on veut juste pas faire le choix de te connaître, pas faire le choix de commencer une relation avec toi. On veut aller tellement plus loin, Seigneur, parce que tu mets devant nous des choses vraiment merveilleuses, Seigneur. Et on veut juste te faire confiance, Seigneur Jésus, faire ce pas, de rentrer dans la vie que tu nous proposes. Et je crois qu'on verra alors vraiment toutes les bénédictions dont on parle ta parole, Seigneur Jésus. Merci pour toutes les personnes qui sont là ce soir, Seigneur Jésus, que alors qu'on discute, qu'on partage nos expériences, qu'on partage nos questions aussi, eh bien, que tu puisses vraiment nous parler, nous aider, nous faire avancer dans notre vie, Seigneur, parce qu'on ne veut pas rester là où on est, Seigneur Jésus. Fais-nous avancer, Seigneur, encore plus loin, Seigneur. Montre-nous quelle est l'étape suivante, Seigneur Jésus, que tu veux nous conduire, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. On n'est pas là par rapport à nous, par rapport à notre choix, par rapport à qui on est, Seigneur, on est là, Seigneur Jésus, parce que tu nous as aimés d'abord, Seigneur. Alors merci Jésus. Amen. Amen. Me tourner. Surtout si c'est toi. Oh, arrête.